tous, aujourd'hui nous allons parler de l'immigration. Les migrants ont des histoires très différentes, mais ils partagent souvent des difficultés. Selon la Convention de Genève, un réfugié fuit de son pays à cause de dangers comme la guerre ou les persécutions. En Italie, il existe des lois pour protéger les immigrés, mais la réalité est parfois compliquée. Nous allons interviewer 3 femmes avec expériences différentes. Je suis Aiko, je viens du Japon et je suis en Italie pour le travail. Je suis Irina, je viens de la Roumanie et je suis ici sans permis de séjour. Je viens d'Iran et je suis réfugiée. Pourquoi êtes-vous venu en Italie? Pour le travail et l'expérience. Pour une vie meilleure. Pour se vivre. Et votre pays vous manque? Oui, il est plus organisé. Oui, mais la vie est difficile dans mon pays. Oui, mais je ne peux pas retourner. Comment voyez-vous l'Italie? Belle, mais moins efficace. Meilleure que mon pays. Un refuge sûr. Votre vie ici est meilleure? Différente, mais pas nécessairement meilleure. Oui, un peu. Oui, beaucoup. Votre plus grande difficulté ici? Organisation différente. Les papiers et le travail. Les passés et les souvenirs. Enfin, au moins pour votre futur. Choix. Espoir. Liberté. 3 femmes, 3 réalités. Choix, espoir, liberté. En fait, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, c'est que pendant la crise post-électorale en 2010, j'ai perdu mes 2 parents. Alors, j'avais personne pour m'aider. Et un jour, nous sommes restés à l'école. Il y avait un document acheté, le professeur rentrait en classe. Il y a un mot qu'il a employé qui m'a beaucoup touché. Il a même dit que l'école n'est pas faite pour les pauvres. Et j'ai su ce qu'il disait que c'était vrai. C'est vraiment, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Parce qu'il y a des documents achetés, d'autres achètent et moi je ne peux pas acheter. Si j'avais les moyens, je pourrais acheter. Je me suis dit quoi? Au lieu de continuer après aller m'asseoir avec les diplômes sans travail, je préfère sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. Avant de partir, il a enterré les sentiments et les rires, les bons souvenirs aussi. Il ne peut songer au pays natal, sans frémir de dégoût. La misère l'a poussé à bout. Il est aujourd'hui debout sur ce promontoire, son désespoir qui surplombe la Méditerranée. Cette mer où ont sombré tous ses frères inconnus, ces damnés qui ont préféré le tombeau d'un ventre vorace à la faim et au désœuvrement, sous leur létal soleil et au jour pareil d'infernal tourment. Avant de partir, il a vomi son présent et s'est offert en sacrifice à l'avenir.